Vous êtes bilingue, vous aussi? Oui, Arabe, je suis franco-arabe. d'origine française. trilingue, je parle arabe, juif. Que soit le juif. L'hébreu, vous voulez dire? Hébreu, ouais, Vous parlez hébreu? Je parle hébreu. Il parle le yiddish Bon. aussi. L'anglais. Espagnol aussi. L'anglais, l'allemand aussi. Voilà, donc 5 langues. Espagnol. Italien, si, capisco italiano aussi. Espagnol, hablas espagnol. Bon. Et le russe, vous parlez pas le russe? Ah, surtout pas. D'accord. Ah non, je suis pas d'Inas, moi. Bon, alors, allons-y. On reprend la question. On va vous poser la question. Alors, posez la question à Mathias. Faites-lui l'exposé sur les différents types de mots. Quels sont les différents types de mots qui existent? Quelles sont les confusions? Les mots MOT. Les mots qui se connaissent. MOT, je précise, parce que Pas MAUX. certains pourraient penser à MAUX. Différents mots. Non, mais il a mal posé. Mais de toute façon, il n'est pas vraiment dans son assiette non plus. MOT, des mots, des différents types Non mais de attendez, mots. non mais posez bien la question, qu'ils comprennent. Quand on dit des choses, il faut que les gens comprennent de quoi vous parlez, quel est le problème. Il n'a pas compris. Comment il aurait pu comprendre? Eh ben, les différents types de mots, et c'est la question que vous avez posée comme ça. Non mais je suis désolé. On a répondu des synonymes, des Synonymes, antonymes, ouais. homonymes et compagnie. Ouais. Oui. Alors quelle est la catégorie qui manque? Je vous pose, pour avoir un bon point, il faut répondre quelle est la catégorie. Alors si on élimine les synonymes, les homonymes, les mots composés, les dérivés, les paronymes, les antonymes, bon les antonymes c'est encore notre problème. Quelle est la catégorie qui est la plus à la mode actuellement? Je veux mettre sur la voie, qui est très bien gérée par Google. Les anglicismes, c'est ça. Bon, vas-y. Alors, quelle est la qualité de Google? C'est une sémantique que tu utilises en fait. Moi, je vois pas, je sais pas. Jusqu'à- Il y a une caractéristique de mot. Il sait gérer il sait gérer un certain type de mots qui ne sont pas, qui est une autre catégorie que celle qu'on a. Comment? C'est des mots qui sont stockés dans l'informatique, voilà. Qui a été programmé. Par exemple, on va vous aider, mais je ne peux pas trop vous aider, autrement c'est pas la peine. Google, par exemple, vous savez comment ça marche, Google? Vous mettez un mot et il vous trouve des choses qui ont rapport avec ce mot. Oui, Bon. C'est ça. Mais si vous ne mettez pas exactement le mot parfaitement orthographié, Il le corrige. il va extrapoler en fait. alors. Bonne réponse, Jean-Paul. Ah, Il corrige. bah oui, bonne réponse, c'est évident quand même. Bon, alors il le corrige. Donc, c'est encore notre catégorie. Qu'est-ce que c'est que des mots qu'on peut corriger? C'est-à-dire que je vous dis un truc, c'est pas tout à fait ça. Comment ça s'appelle ça? Des acronymes, non? Non, acronyme, c'est des mots qui commencent de la même manière. Ah, voilà. On va oublier, c'est l'acronyme. Alors, oui. On va rectifier, c'est en rectification. Eh ben justement, des mots qui Je me souviens plus du terme. des mots qui, on n'a pas écrit exactement ce qu'il fallait, mais on peut quand même rectifier. Bon. Vous connaissez vous connaissez la phonologie? Vous n'avez pas étudié la linguistique, la phonologie. Vous connaissez la phonologie, vous? Non, pas trop. Mais ça correspond à ça. Ça relève de la phonologie, ce qu'on parle. Oui, alors qu'est-ce que c'est que la phonologie par rapport à ce qu'on dit ça? Bah, c'est l'écoute du mot, le sens qu'il a à l'écoute. Alors moi, je vais vous citer ce qu'a dit notre ami Guy Amoyo. Par exemple, alors donnez-moi deux mots qui se ressemblent sans se ressembler. Qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. En français, Bière, En allemand si ça vous amuse, ou en chinois. ça peut être parce qu'on appelle les faux amis, par exemple. Les Bière, faux la amis. bière pour Ah moi. non, là c'est des homonymes. Qui se prononcent, qui ont le même, qui se prononcent pareil, mais que c'est pas pareil. Non, même pas. Ça c'est des homophones. Par exemple, ce qu'on appelle Non. les faux Ah, amis c'est dans sûr. une langue qui ne veut pas dire. Non. On vient de vous le dire. Tout à l'heure vous avez répondu. Vous avez répondu que Google pouvait. Des mots dérivés alors. Non. Rectifier les mots, ouais. Mais rectifier un mot quoi? C'est une erreur. Un risque d'erreur. Qu'est-ce que c'est que des mots qui peuvent se confondre? Je sais pas le terme. Une déformation, si vous voulez. Une déformation. Du langage. c'est-à-dire que- Une déformation. Alors, donnez-nous un exemple de déformation. Un dialecte. Donnez-nous deux mots Une forme qui dialectale. sont liés par leur déformation. En français, par exemple, si on dit le T apostrophe, machin, tu, au lieu de dire tu, machin, ah, enfin, bon, c'est une forme dialectale. Non, mais laissons de côté ça. Donnez-nous un, Déformation de donnez, langage. attendez, donnez-nous un mot français et un mot décalé par rapport à ce mot français. Je peux le dire, moi, si tu veux, Jacques. On va dire, Jacques, je peux t'en
Ben allez-y, prenez votre... Allez-y, Déporté, risquez-vous. reporté. Le verbe to blame. Oui. Je viens de En te dire. français, si on peut j'ai retrouver cité un blâme mot. aussi, on retrouve. T'as entendu, Mathias? Attendez, on n'est pas en train de parler de la traduction, là, on n'est pas en train de parler de ça. Je donne- La réponse, elle est je donne d'une un mot, là. évidence absolue, elle est Déporté, énorme, reporté. la réponse. C'est même pas la... C'est le Tout même ce qu'on mot. a dit, ça devrait déboucher immédiatement sur la réponse. C'est la même racine, oui, mais c'est. Bah voilà. Quoi? Parce qu'en C'est anglais, pas par mal. exemple, Déporté, reporté. il y a un anglais où on dit déporté. Mais justement, on n'est pas en train de parler d'étymologie, on n'est pas en train de parler de mots qui ont la même étymologie, on vient de parler de mots qui se ressemblent Mais ça, on s'en- par accident. D'accord. Par accident. Par exemple, je sais pas, moi, il y a Une voiture, un car. Mais non, par accident. Par accident. On ne parle pas d'accident de voiture. Oui, par exemple, en anglais, par exemple, deportation veut dire conduite à la frontière, enfin le terme. Non, mais ça, c'est des problèmes de Ouais, faux voilà. amis, c'est notre Voilà, les problème, faux ça. amis, voilà, c'est ce Non, que mais j'ai dit, c'est ouais. pas ça dont on parle. Mettez-vous à la place de Google. Vous écrivez un mot, vous écrivez par exemple le mot voiture, et au lieu d'écrire le mot voiture, vous écrivez un autre mot qui ressemble à voiture. Toiture, Par exemple, Il toiture. va vous sortir. Toiture. Est-ce que Toiture, il va toiture... pas corriger, hein, il va sortir la toiture. Ah si, si vous dites par exemple l'Alfa Romeo est une toiture, il va corriger. Ah oui, oui, c'est vous. Bon, donc là, il a raison. Qu'est-ce qu'a dit toiture? Toiture. Est-ce que toiture, quelque part, a un rapport avec voiture? Il a un radical. Non, 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 mais c'est pas la question. Il a non, il a une sortir, oui, une mais phonie qui est sortir, pareille. Ça ressemble, Voilà. ça ressemble. Voyez-vous, les gens n'arrivent pas à gérer le problème de l'erreur. Bien sûr. Et ils veulent que ce soit parfaitement cohérent. Par Justement, exemple, il peut y avoir une coquille, il peut y avoir un truc une lettre qui a changé. Et bien ça crée un lien entre les deux mots. Voilà. C'est ça la bonne réponse que j'attendais de vous. Je vais vous donner un exemple. Mais ça s'appelle comment, ça, alors Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais vous expliquer. Comme acolyte et alcoolique. Oui, par exemple, Voilà. voyez-vous. Donc, voyez-vous, c'est ça que j'attendais. Et c'est pas sorti. Voyez-vous, c'est pas sorti. Pourquoi c'est pas sorti, à votre avis? Faites votre mea culpa. Pourquoi vous n'avez pas... On a parlé tout à l'heure de correction, que Google corrigeait, Moi, je etc. vais chercher un mot bien précis comme antonyme ou acronyme qui corresponde à ça, un mot. Oh, écoutez, pour ça oui. que je cherchais un Oh, écoutez, épargnez-nous vos excuses. Alors que c'est pas un mot, c'est une explication, d'accord. On vous a dit une catégorie, bon, Voilà. maintenant, bon, c'est tout. Je Alors, pensais qu'elle avait un. oui, un non, mot mais précis pour ça. oui, ça vous a égaré, malheureusement. Ah voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on se trompe. Alors justement, en phonologie, par exemple, notre ami là, Guy, là, le Congolais, vous pouvez te donner la caméra une seconde, mon ami Christophe. Bien sûr, Jacques. Alors lui, il m'a donné il m'a dit, par exemple, il y a Kama, qui est là, en espagnol le livre, et il m'a dit Kanya. C'est la chaleur. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin, peu importe. Mais lui, il avait cet exemple en tête, justement. Alors c'est paradoxal. Lui, c'est le contraire. Lui, il connaissait cet exemple de deux mots qui diffèrent par une lettre. Et effectivement, en phonologie, on distingue, on dit en phonologie, c'est justement c'est le fait que... Et vous pouvez vous taire là, s'il vous plaît, on travaille. Et puis vous n'avez pas en phonologie, et c'est pas n'importe quoi, la phonologie, c'est ce qu'on appelle les phones, etc. C'est une des grandes conquêtes de la linguistique du XXe siècle. En phonologie, on s'est aperçu que dans une langue, par exemple, si par exemple, dans une langue, par exemple, il y a des sons qu'on a perdus en français. Hein, avant, on distinguait le IN et le UN, ou le ON, etc. Bon. Donc, dans une langue, la capacité d'une langue à dire ces deux lettres ne se prononcent pas de la même manière, c'est ça qui fait la dynamique de la langue. Donc, effectivement, si dans une langue on distingue des mots, ça veut dire qu'elle fait attention à cette distinction, et si elle ne fait pas de différence entre les prononciations, ça veut dire que ça ne fait pas partie de son système. Phonétiquement. Donc finalement, la phonologie, c'est ce qui permet, d'après les linguistes depuis un siècle, c'est ce qui permet de déterminer comment une langue fonctionne. C'est-à-dire quels sont les sons qui permettent si j'emploie deux sons différents pour dire des choses différentes, ça veut dire que c'est important. Si j'emploie deux sons différents pour dire la même chose, ça veut dire que ces deux sont équivalents pour la langue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut dire cran, crin, cran, on peut prononcer de manière différente le mot. Tout le monde, pour eux, ça ne veut pas dire deux choses différentes. Voyez-vous?
C'est-à-dire on peut, par exemple, je sais pas, par exemple, à Marseille, on ne va pas prononcer le mot voiture comme à Paris, par exemple. Hein, alors, je ne sais pas ta voiture, je sais pas quoi. Bon, eh ben, pour nous, c'est pareil. Ça peut se prononcer avec des variantes différentes, mais c'est pareil. Voilà. Donc la question, c'était effectivement que c'est pas parce donc deux mots qui se ressemblent par erreur. Toiture et voiture. Bon, il a gagné un point. Toiture et voiture, ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça a tout à voir. Parce que ça se ressemble. Et c'est pas des homonymes, c'est pas des synonymes, c'est pas des antonymes, c'est pas des paronymes. Je t'en prends un deuxième. C'est une autre catégorie. C'est-à-dire que c'est des mots qui ont des sons communs, c'est ça? Une toile et une voile. Voilà. Qui se confondent. Parce que justement, généralement, quand vous apprenez à Ou l'école, un son commun. à l'école, on vous apprend pas cette catégorie-là. Or, cette catégorie est très importante. Un son de plusieurs d'ailleurs. Mais bon. C'est très important cette question-là parce que ça prend en compte l'erreur. Par exemple, même à la limite, on pourrait dire que quand je vous parle, je peux par exemple faire une faute, ne pas prononcer correctement le mot, vous allez rectifier de vous-même. Bah oui. Voyez-vous? C'est-à-dire que même si j'ai dit, par exemple, quelqu'un va dire toiture, vous savez que ça veut dire voiture. Voilà. Voyez-vous? Donc finalement, c'est une catégorie qu'il faut considérer. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on n'emploie pas exactement le bon mot, mais tout le monde comprend. Parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire le mec? On va avoir un dédoublement de la pensée, c'est-à-dire qu'en fait, on va se focaliser sur un son, mais ce qui va ressortir, notre mot. Mais la personne reconstitue la signification malgré l'erreur. L'erreur est corrigée d'office parce que finalement, on sait très bien, d'après le contexte, que la personne a voulu dire. Donc ce sont des problèmes de mots qui dans Connotation. Voilà, et ça n'est pas des homonymes et c'est pas des synonymes. Voilà, Bien sûr. voilà, vous pouvez arrêter. Donc ça c'est une catégorie qu'on va terminer.